Amis fenotes, amis gones, amoureux de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans la Gone Humeur. Avant d'évoquer la lutte intestine entre d'un côté les anti-Péri et de l'autre les anti-Lopez, j'ai deux annonces à vous faire. Autopromo. La première, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos contenus sur les différentes plateformes, mais beaucoup trop d'entre vous n'êtes pas abonnés. Alors je vous laisse quelques secondes pour rectifier le tir, que ce soit sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple, SoundCloud, etc. Ça permet tout simplement aux différents algorithmes de proposer ce contenu à d'autres qui pourraient y trouver un intérêt, et ça récompenserait également le temps et l'énergie consacrés à ce projet. Donc on like, on commente, on partage. On est également présent sur les réseaux sociaux, alors merci d'avance pour votre soutien. Autopromo. La deuxième, c'est que, comme vous n'étiez peut-être pas abonné à la chaîne, vous avez peut-être loupé le lancement du blog Fenote. Chez Au Bien Joué, on avait également à cœur de parler de la meilleure équipe de foot féminin au monde. Du coup, on vous propose des débriefs de chaque match de l'OL féminin. Le dernier publié évoque la victoire 4-0 contre Montpellier en Arkema Premier League, le nouveau nom de la D1 féminine. C'est disponible sur YouTube et sur SoundCloud. Autopromo. Dans ce 7e épisode, je voudrais vous raconter un rêve un peu étrange. Alors non, je ne vais pas évoquer cette rixe absolument inadmissible entre deux groupes de supporters d'un même club, une rixe qui a eu lieu à l'issue de la victoire de nos Gones face à Nantes au Groupama Stadium. Je vais vous parler d'un sujet certes un tout petit peu plus léger, bien qu'il déclenche à minima des torrents de noms d'oiseaux entre suiveurs sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Lucas Perry, et plus précisément l'opposition entre les soutiens du gardien en passe de monter dans la hiérarchie de la Seleção brésilienne et ceux défendant corps et âme un certain Givordin ayant succédé à Rémi Vercoutre lors de la saison 2013-2014 et qui a été jusqu'à cette saison le portier indiscutable du club rouge et bleu, Anthony Lopes. On rappelle le contexte. Janvier 2024, l'OL annonce l'arrivée du gardien de Botafogo entre Rhône et Saône pour un peu plus de 3 millions d'euros, un transfert ayant provoqué la colère de son ancien club formateur, le São Paulo FC, qui avait pourtant obtenu 18% du montant et dont le président pointait déjà du doigt la politique d'Eagle Football qui, selon lui, ne pratiquerait pas en son sein des transactions correspondantes à la valeur du marché. Dès lors, le deal est clair, Lopes restera numéro 1 pour le reste de la saison 2023-2024, le Givordin gardera donc les cages en Ligue 1, Perry assurera le rôle pour la Coupe de France et ce, dès les 8e de finale contre Lille en février. Et on peut dire que le gardien brésilien se fait déjà remarquer, notamment pour sa méga prestation face à Strasbourg en quart, le colosse d'1m97 assure et rassure en stoppant la première frappe de Delaine lors de la séance de tir au but. On connaît la suite, voilà qu'arrive la fin de saison et ces fameuses qualification en Ligue Europa à la dernière seconde. Est-ce tout simplement la redescente en pression après cette saison chaotique? Ou est-il déjà conscient qu'il est en train de fouler la pelouse du Groupama Stadium pour la dernière fois? Lui seul le sait. À un an de la fin de son contrat, le Bad Gone bénéficie d'un salaire très juteux, on parle de plus de 4 millions d'euros annuels. Mais ces statistiques, notamment sur le début de l'exercice précédent, ont été vivement contestées par les observateurs. Alors même si la défense ne l'a pas aidé, le pourcentage d'arrêts bloqués était en chute libre, contrairement au but concédé attendu. À 33 ans, Anthony Lopes avait du mal à briller de par l'explosivité et l'agressivité qu'on lui connaissait. Dès lors, il devenait rapidement un des hommes à dégager en fin de saison pour diminuer le poids de la masse salariale devenue trop lourd pour John Textor. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire l'impasse sur ses 12 saisons en pro avec nos couleurs, Lopes a fait le job et je ne doute absolument pas de son affection pour le club. Mais comme je l'avais déjà évoqué dans l'épisode 4 sur notre effrayant début de saison, je pense qu'il faut se calmer avec le fameux gang des Lyonnais. Je m'étonne, pour ne pas dire plus, des supporters qui élèvent au rang de légende un gardien qui n'a pas contribué au palmarès. Et malheureusement, dans l'histoire du club, seuls les titres qui trônent dans le musée de l'Olympique lyonnais resteront gravés. Alors que bon nombre d'entre nous se plaignaient à juste titre du mercato et du départ de titulaires potentiels en défense, ainsi que du manque d'anticipation dans le renouvellement d'un milieu de terrain, le poste de gardien est celui dont la relève a été assurée. Dans l'histoire récente, on a toujours eu de bons numéros 1. Et à part se bander les yeux, si on met de côté sa mauvaise relance en toute fin de rencontre contre Marseille, Lucas Perry est un des acteurs qui permettent à l'Olympique lyonnais d'enchaîner 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues, avant la trêve.
D'ailleurs en Ligue Europa, ce sont 4 arrêts décisifs face aux Rangers. Une mentalité hors pair, dans un contexte assez curieux où l'ensemble des supporters ne semble pas encore acquis à sa cause. Contre Nantes, il semblerait que seul le virage sud ait scandé son nom. Et je n'oublie pas cette fameuse banderole durant l'Olympico qui n'était selon moi pas innocente. Sous couvert de vouloir défendre un des leurs face à la cruelle gestion de son cas, les Badgones ont pris le parti de déployer leur message alors que Perry se trouvait en face. Je ne prétends pas que cela les déstabiliser outre mesure, mais je trouve indécent de faire ça à un moment du match où l'OL, péchant par manque de réalisme, ne maîtrisait alors plus rien du tout. Je parlais d'amour en début d'épisode, mais c'est justement avec ce genre de querelle interne très présente sur les réseaux sociaux que nous faisons du mal à l'objet même de notre passion. La direction a peut-être tranché dans le vif, les motifs se trouvant certainement plus du côté stratégique et financier que du sportif. Mais nous nous devons d'être derrière notre numéro 23, qui plus est lorsqu'il prouve qu'il a largement la hargne et l'étoffe pour emmener notre équipe le plus loin possible. Je ne m'attarderai donc pas sur cette fameuse interview de la Discord dans l'équipe. Interrogé par Hugo Guillemet sur sa situation, Anthony Lopez préfère s'apitoyer sur son sort ou se montrer condescendant vis-à-vis de son successeur, qui à son tour lui a répondu sur le plan sportif. Outre le risque qu'il puisse ternir l'estime que des fans pouvaient avoir pour lui, je trouve terriblement dommage qu'il puisse finir sur cette note. En même temps, à l'OL, à quelques exceptions près... Les histoires d'amour finissent mal en général. Ainsi s'achève cette bonne humeur. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ou pas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cet épisode et bien évidemment à vous abonner. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, car l'Olympique Lyonnais, quoi qu'il arrive, c'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!